Les atouts de l'immobilier géré à la montagne, c'est premièrement ce que représente l'espace montagnard en France et le pan important que ça a dans l'économie touristique nationale. On est le premier domaine skiable d'Europe, donc on a une antériorité et une vie dans les stations de montagne très importante. Donc on a une diversité d'offres et quelque chose qui peut ouvrir des perspectives à des particuliers. Et l'avantage pour les particuliers d'investir à la montagne et dans l'immobilier géré en particulier, c'est qu'à la différence d'une propriété classique, il va confier son bien à la gestion à un exploitant professionnel et cet exploitant professionnel, il va lui permettre, en général, de l'occuper et petit 2, dans toutes les périodes où il ne va pas l'occuper, de lui-même l'occuper et de le mettre en location à des vacanciers et de reverser un loyer à des investisseurs particuliers. Ce qui veut dire qu'on a les avantages de la résidence secondaire sans en avoir les inconvénients, on en retire un rendement et tout l'entretien de la résidence est opéré par l'exploitant. Alors il faut aussi être très vigilant dans la résidence dans laquelle on va investir, veiller à ce qu'évidemment on soit proche des pistes, à ce qu'on soit proche des commerces, parce que quand vous louez un appartement à la montagne, vous avez envie d'être proche des pistes et proche des commerces. Veillez à ce que l'exploitant auquel vous allez confier votre bien soit un exploitant qui a une antériorité, une existence, une surface financière assez importante pour vous garantir la fiabilité de son exploitation dans le temps. Et veillez à ce que le rendement qu'on va vous servir, qui sera de l'ordre de 4 à 5% pour des résidences de montagne, vous soit versé par un exploitant qui ait une antériorité et une expérience suffisante. L'avantage fiscal qu'on va retirer dans un investissement par un particulier est double. Le premier, c'est qu'on va retirer une récupération possible de la TVA, c'est-à-dire qu'on a 20% du prix d'acquisition du bien qui va pouvoir être reversé sous forme d'un remboursement de crédit de TVA. Et le deuxième avantage important, c'est l'avantage qui est trait à la fiscalité qui est attachée à la location meublée, avec soit une réduction d'impôt Censi-Bouvard, soit la possibilité d'amortir le prix de revient de son bien et donc de neutraliser la fiscalité sur ses loyers pendant une très longue durée. Pour la revente, on a avec la location en montagne et la location meublée deux pistes de sortie possibles. La première, c'est de revendre avec le bail en cours, auquel cas vous allez revendre à quelqu'un qui va être surtout intéressé par avoir une résidence qui est déjà exploitée et donc avec des revenus immédiats et qui va lui aussi, en vous rachetant votre bien, bénéficier de la fiscalité de la location meublée, ou le cas échéant, revendre à quelqu'un qui va racheter votre logement pour faire une résidence secondaire. Il y aura auquel cas éventuellement des frottements fiscaux pour la réversion de TVA, voire une indemnité d'éviction de votre exploitant. Mais tout ça, c'est une affaire économique qu'il faut regarder dans son ensemble. Et donc l'avantage de l'immobilier de montagne, c'est d'avoir ces deux pistes de sortie, soit revendre en bail, soit revendre en résidence secondaire.